je suis mère et grand-mère, bien sûr, et depuis toujours, j'ai toujours eu envie, à l'âge de la retraite, de profiter de ce que j'avais appris professionnellement, d'abord, et ensuite de me tourner vers les autres. C'était quand même quelque chose qui, depuis très très longtemps, me turlupinait. Mes 4 enfants à élever et mon travail m'ont assagi. Et j'ai été vraiment dans le milieu associatif à partir du moment où j'ai été en retraite. Associatif, j'ai 2 activités principales. J'ai les Bulles Vertes Chalonnaises, qui est l'association que j'ai créée pour les jardins urbains, tout ce qui est la nature en ville et qui est très précieuse pour moi parce que tout le monde en parle et personne n'en fait encore beaucoup, c'est dommage. Mais quand il fera chaud au mois de juillet, au mois d'août, je suis sûre que tout le monde viendra me demander si mon jardin est frais, par exemple. Il faudrait beaucoup d'arbres, il faudrait de la nature, d'abord pour le confort des gens, mais aussi pour les pacifier. Je suis persuadée qu'un regard sur la nature nous aide à grandir dans notre mental et nous aide à être moins agressifs, ce qu'on voit beaucoup en ce moment. Moi, j'ai été la fondatrice des Glaneurs du Chalonnais qui ont travaillé pendant 5 ans après les marchés pour ramasser, trier et redonner, à l'époque nous donnions, les légumes et les fruits aux gens en grande difficulté. Et puis, il y a eu des difficultés à l'intérieur de l'association et hors association qui ont fait que nous sommes partis avec le président de l'époque. Et puis, j'étais très triste parce que c'était quelque chose qui me tenait beaucoup à cœur et qui m'intéressait beaucoup. Et là, on m'a proposé depuis plus d'1 an maintenant de m'occuper des restes des plateformes alimentaires de Saône-et-Loire en les redistribuant. Donc je fais ça avec mon mari François parce que c'est lui qui pilote la logistique et nous allons à l'école de dessin où nous donnons des sandwichs et tout ce qu'on nous donne voilà, pour les étudiants qui sont en grande difficulté, et il y en a, on ne le dit pas assez, on ne le dit plus, à une époque ça a été la mode mais maintenant on ne le dit plus et il y en a encore beaucoup. Et nous allons aussi au foyer des jeunes travailleurs et je distribue Place de Beaune où là j'ai plus de personnes âgées en retraite avec des toutes petites retraites qui sont bien contentes d'avoir ce supplément. Et des SDF, mais c'est loin d'être la majorité. Un jour, il y avait une psychomotricienne qui exerçait juste derrière chez moi et qui m'a fait venir dans mon jardin un petit garçon autiste. Et juste après, mon petit-fils a été diagnostiqué, un de mes petits-fils a été diagnostiqué autiste. Et là, je me suis dit, il faut que je m'y mette. Parce que j'avais été la maman d'une petite fille qui était handicapée, qui a vécu 5 mois, qui est morte dans des circonstances très difficiles. Et j'étais un peu comme Sénèque le dit dans sa... Je fuyais l'orage à cette époque-là. Je me suis planquée, je peux dire, j'ai essayé de calmer mes blessures comme ça. Et là, je me suis dit, il faut faire comme Sénèque et il faut apprendre à danser sous la pluie. C'est ce qu'il y a de plus difficile, c'est-à-dire prendre les choses à bras-le-corps. Ma fille travaille, donc elle a beaucoup de responsabilités et beaucoup de travail. Donc c'est moi qui essaye de mener la bataille pour Valentin, puisqu'il s'appelle Valentin. Alors il a 9 ans, il est scolarisé avec une AVS, mais l'AVS vient de moins en moins. Il a beaucoup changé et progressé. Et il est autiste haut niveau, c'est-à-dire, je ne veux pas dire Asperger, puisque on connaît les antécédents nazis du docteur Asperger, et moi ça me choque beaucoup de dire Asperger, donc je ne le dis pas, autiste au potentiel. Alors il y a des autistes profonds, bien sûr. Et vivre ensemble, on en parle beaucoup du vivre ensemble, c'est agir ensemble pour moi. Je trouve que les mots sont trop faciles à dire, et en fait, personne ne prend le taureau par les cornes, ou très peu de gens, pour essayer d'améliorer notre monde et le préparer pour l'avenir. Les autistes haut potentiel ne sont pas sans difficulté. Et la page Facebook que je tiens, qui s'appelle Le Soleil Bleu, l'autisme et les troubles de la neurodiversité en Chalonnais, le dit bien, le répète tous les jours. Les autistes, quels qu'ils soient, d'ailleurs on parle du spectre de l'autisme, c'est-à-dire que ça va à un haut potentiel jusqu'à des difficultés majeures, mais de toute façon ce sont des enfants et des jeunes et des adultes qui ont des difficultés.
Il n'y a pas longtemps, j'ai reçu un monsieur de 60 ans qui venait d'avoir le diagnostic d'autiste haut potentiel, et ça illuminait sa vie. C'était très émouvant parce qu'il a eu des difficultés tout au long de son existence, et subitement, là, il avait une explication à ses problèmes. Les problèmes des autistes, il y en a plusieurs. Il y a des problèmes de comportement restreint, c'est-à-dire qu'ils ont des rituels. Valentin, il a des livres, il trimballe des livres toute la journée. Même s'il n'a pas l'occasion de les lire, il cherchera par tous les moyens à emmener ses livres. Il a besoin donc de rituels. Il a des intérêts spécifiques. Je me rappelle quand il avait 3-4 ans, il connaissait toutes les voitures par cœur, les marques, les modèles, enfin. Maintenant, ça lui a passé complètement. Et c'est plutôt tout ce qui est géographie, tout ce qui est histoire, tout ce mode, la préhistoire, toute cette section-là de l'histoire humaine qui l'intéresse. Ils ont des problèmes sensoriels aussi. C'est-à-dire qu'ils ont des fois des difficultés à être touchés, ils ont une hyper-émotivité, une hyper-sensorialité, et par exemple, ça pose des problèmes pour aller chez le dentiste ou pour aller chez le coiffeur. C'est deux questions très triviales, mais mon collectif a cherché des solutions pour les jeunes Chalonnais dans ce domaine, pour qu'il y ait des gens spécialisés qui puissent les prendre en charge. L'hypersensorialité, c'est le bruit aussi, hein, puisque le Soleil Bleu a été le moteur pour que Carrefour et Kiabi puissent ouvrir pour des heures calmes. Et j'ai demandé à Decathlon, mais pour le moment, j'ai pas de réponse, mais j'espère bien en avoir une pour la journée de l'autisme qui est le 2 avril. Alors les heures calmes, c'est des magasins qui acceptent d'ouvrir certaines heures sans trop de luminosité, parce qu'ils sont sensibles à la lumière, avec des bruits de caisse souvent atténués et pas d'annonce du tout au micro. Et ce Chalon, moi qui connais beaucoup de monde, les heures calmes ont pris déjà leur place dans la vie chalonnaise. Et il y a des gens qui ne sont pas du tout autistes, ni des troubles autistiques, et qui aiment bien ces heures calmes, justement, où on vit un peu en dehors de la vie moderne qui est trépidante et qui est bruyante. À l'école, le principal problème des autistes, quels qu'ils soient, c'est les troubles de la communication et donc le problème des copains à l'école. C'est très très difficile. Tout ce qui est socialisation leur est un petit peu, je veux dire, un peu tabou pour eux. Ils ont du mal, ils sont souvent isolés, ils sont souvent moqués aussi, parce que les enfants sentent bien qu'ils sont différents, hein. Ils sont différents. Ils ont parfois aussi le flapping, c'est-à-dire les mouvements des bras quand ils sont très excités, qui partent tout seuls. Donc les autres enfants les regardent d'une façon un peu différente. Donc souvent, ils ont des difficultés à aller vers l'autre et à accepter les autres tels qu'ils sont. Donc c'est une communication qui est difficile et longue à se mettre en route. Mais il y a des professionnels qui les aident et il y a de bons professionnels sur Chalon. Valentin s'ennuie beaucoup. Il a des fois pas envie d'aller à l'école. Et c'est très difficile parce que au niveau intellectuel, il serait bien dans une classe au-dessus. Mais ses troubles du comportement et ses troubles autistiques font qu'il serait, je pense, très difficilement accepté dans une classe supérieure. Donc c'est toujours un peu une chaussure mal ficelée qu'il a à son pied, quoi. Mais ça, on le sait. Je vais vous parler des avantages des autistes, parce que là, on a parlé des inconvénients, et ils ont quelques avantages. Et c'est de ces avantages qu'on va tirer le projet qu'on a déjà présenté et qui, j'espère, viendra le jour assez rapidement. Alors, ils ont une pensée logique et ils ont une bonne analyse des problèmes en général. Ils ont la perception du détail, même, je dirais, presque une vision presque essentielle du détail. Ils vont vers le détail, vers la précision. Ils sont concentrés sur ce qu'ils font. Presque à la limite trop concentrés sur ce qu'ils font. Ils ont une soif d'apprendre. Mon petit-fils me disait quand il avait 4 ans, je ne veux pas rester enfermé dans mon enfance, je veux avoir le savoir des grands, des adultes. Ils ne veulent pas rester coincés dans leur enfance. Ils sont fiables, ils sont loyaux. En principe, ils détestent mentir, ils sont très mal adaptés au mensonge.
Ils ont une motivation au travail. Mon petit-fils fait de la harpe, ce qui est assez rédhibitoire, je pense, pour moi. Mais il a un courage phénoménal pour apprendre le solfège. C'est lui qui a décidé, il part, voilà. Ils ont le souci du résultat aussi. Il faut que ça marche. Alors ça a des bons côtés dans la vie de professionnel. Ils sont très droits et honnêtes. En général, ils ne savent pas composer. Ils sont tout d'un bloc. Hein. Alors ça fait partie aussi de leurs inconvénients, mais aussi de leurs avantages. Ils ont une persévérance au travail, je l'ai déjà dit, mais ça c'est très important. Ils sont presque acharnés sur certaines choses, hein. Ils vont au bout des choses. Parfois trop. Parfois trop. Et moi qui suis un peu une maman à 100 à l'heure, j'admire parce que des fois je vais pas assez dans le détail. Et ils ont une très bonne créativité. Parce que les métiers qui leur conviennent le plus, c'est les métiers de l'informatique, on va en reparler, mais aussi les métiers de la littérature et du dessin. Tout ce qui est artistique. Ils adorent ça, et si j'ai le temps, je vous donnerai quelques noms d'autistes célèbres, et vous verrez qu'en effet, ça se confirme au fil des ans. Pour moi, en 2019, le Grand Chalon avait fait une licence informatique qui est grande parce qu'il y a une trentaine de profs, il y a une cinquantaine d'étudiants, donc c'est à Nice et Fort-Cité. Et ça a été un déclic, j'ai dit mais c'est dommage qu'on ne puisse pas faire une formation pour ces enfants un peu différents. Et j'inclurais les enfants 10 aussi, parce que c'est toute la neurodiversité, il n'y a pas que l'autisme, hein, et les TDAH, c'est-à-dire les enfants hyper actifs, parce qu'ils ont les mêmes, pas tout à fait les mêmes symptômes, mais c'est des troubles de la neurodiversité pareil, et ils ont les mêmes capacités souvent. Et donc on pourrait faire, alors je suis allée à l'ADAPT, c'est une association reconnue d'utilité publique et qui prépare des formations pour les enfants différents, voilà, puisque je n'aime pas dire handicapés, différents, voilà. Alors le numérique, c'est pour apprendre et s'insérer, parce que pour moi, les reconnaître comme des enfants comme les autres, ou comme des adultes comme les autres, c'est aussi leur donner un travail. Or, ces enfants et ces jeunes intelligents, puisqu'on a dit qu'ils avaient un QI tout à fait normal, et même, voire supérieur à la moyenne, et à 80%, ils ne trouvent pas de travail en France. Les États-Unis ont été précurseurs, puisque la Silicon Valley a découvert très vite qu'ils pouvaient être des informaticiens de génie. Et donc, cet outil sera fait en collaboration avec le Grand Chalon, bien sûr, avec la CNAM et l'ADAPT à Chalon, puisqu'il n'y a que 2 formations de ce type en France, une à Paris et une à Grenoble, ce qui fait très loin pour des enfants différents qui ont des problèmes quand ils sont loin de leur famille. C'est une formation informatique qui leur est destinée avec des formateurs qui seront formés à l'autisme, formés aux troubles 10 et qui connaîtront les difficultés qu'ils peuvent rencontrer dans leur parcours. Il s'agit de les mettre en confiance pour qu'ils réussissent. Ce sera un parcours professionnel, leur donner une profession comme les autres. Et Chalon, puisqu'il a voulu s'insérer, le Grand Chalon, puisqu'il a voulu s'insérer dans les pôles informatiques, je trouve que c'est la bonne place. Je pense que ce sera à un niveau, à un stade quelconque du lycée, post-bac ou avant-bac, on ne sait pas encore vraiment, mais il faut quand même qu'ils aient une culture générale suffisante pour après envisager de faire des études informatiques. Alors c'est une école, mais ça délivrera des diplômes. Ça, j'y tiens beaucoup, pour qu'ils aient un parcours professionnel qui soit validé par la société et reconnu, parce que bien souvent, ils trouvent des petits boulots qui leur conviennent pas forcément. On a parlé de difficultés de communication, et c'est vrai que dans plein de métiers, ils sont barrés par cette difficulté-là. Ils ne sont pas par l'informatique et ils peuvent briller. Donc ce serait dommage de s'en priver. Si c'est des gens qui restent avec l'allocation adulte handicapé toute leur vie, alors qu'ils pourraient mener une carrière, je trouve que c'est vraiment dommage pour la société et essentiellement aussi pour eux. Ce sera un lycée Fort-Cité. Un lycée Fort-Cité, donc oui. C'est pas dans un lycée public. Non, a priori. Voilà. Je ne sais pas où ce sera géographiquement, on n'en est pas là. Mais ils feront que de l'informatique ou... Ah oui, 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 ils feront que de l'informatique. Et il y aura. Post-bac plutôt. Oui, en principe c'est post-bac, mais on verra si on accepte
pour eux, puisque ce sera un diplôme un peu particulier, de les prendre avant le bac. Alors, moi je vais vous citer des autistes Asperger célèbres: Bill Gates, Mark Zuckerberg, Marie Curie, Einstein, Vincent van Gogh, Warhol, Bob Dylan, Bobby Fischer, Glenn Gould, pianiste extraordinaire, Henry Ford, Elon Musk, qui a fait son coming out il n'y a pas longtemps. On ne peut pas dire qu'il ne soit pas intelligent. Woody Allen, Alfred Hitchcock, Steven Spielberg, Beethoven et le président de Russie, Vladimir Poutine. Vous voyez que c'est varié. Je le fais non pas pour vous donner de faux espoirs, mais pour vous dire que l'espoir est là et qu'on sait mieux s'en occuper. Les enfants progressent beaucoup. Moi qui en connais beaucoup, qui les ai vus grandir, je trouve que c'est extraordinairement encourageant de les voir s'épanouir, et dans des familles aimantes bien sûr, et avec des professionnels de qualité. Et on en a à Châlons qu'on mettra en valeur le 2 avril, donc c'est très bien. Je me donne maximum 2 ans pour réaliser ce projet, parce que je pense que ce qui m'a été dit, c'est-à-dire que la collectivité territoriale, le Grand Châlons, est d'accord pour partir avec nous. Il n'y a pas de raison que ça ne se réalise pas. On va faire des appels à projets, bien sûr, et pour avoir des sous, parce que c'est le nœud de l'histoire. Mais j'ai bon espoir que ça voit le jour, et ça mettrait la ville de Châlons et le Grand Châlons dans son globalité un peu dans l'innovation comme elle a été à une certaine époque. J'ai le spleen de cette époque où Châlons était performant. Est-ce que ce sera une formation ouverte uniquement aux grands Châlonnais, ou est-ce que ça a une vision départementale, régionale ou nationale? Moi, je vois les choses plus localement. C'est-à-dire que je pense que si on en prend des enfants 10 et des enfants autistes, on aura, j'ai calculé avec le nombre d'accouchements à la maternité de Châlons, il y en a 1750 je crois, ça fait presque 200 enfants qui naissent à Châlons, à la maternité de Châlons, avec des troubles de la neurodiversité, 200 par an. Ça vous dit l'ampleur du problème. Donc je pense qu'on va commencer petit, on ne va pas commencer grand, mais bien sûr les grands Châlonnais seront servis en premier, ce qui me semble logique et normal, et on verra après si on peut ouvrir à d'autres. Je ne suis pas contre, mais je dis que déjà sur le Châlonnais, le travail est immense. De toute façon, il faudra des petites classes pour vraiment les aider, être attentif à chacun, parce que chacun est différent, comme nous sommes différents dans la vie, mais eux encore plus, et pour qu'ils réussissent. Je pense que c'est une chance extraordinaire de les faire réussir dans la vie. Et quand tu dis petite classe, c'est quoi, 5, 6, 10? Une dizaine, peut-être plus. S'ils arrivent au niveau lycée, en principe déjà, ils ont déjà l'habitude d'être dans une classe, d'avoir un certain comportement. C'est pas comme s'ils étaient en maternelle, hein, parce que là, il faut une AVS pratiquement à temps plein. On n'en est plus là.